Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a quelques petites news quand même intéressantes. On a le prix des GPU qui continue de baisser. On a aussi un test en avance du 5800X 3D. Et on a aussi quelques autres petites infos. Allons-y, c'est parti. Alors, on commence avec le feuilleton Intel Arc. Souvenez-vous, la semaine dernière, aux dernières nouvelles, on avait eu les Intel Arc n'étaient pas vraiment disponibles nulle part, malgré la sortie officielle. Pour finir, on avait entendu dire que ce serait disponible uniquement en Corée sur des modèles de laptop qui coûtait très cher chez Samsung, et apparemment il y a quelqu'un qui a réussi à en acheter un. Et au niveau des tests de performance sur 3D Mark, sur TimeSpy et Firestrike, eh bien on fait un petit peu moins bien qu'une GTX 1650, mais alors après il faut aussi garder à l'esprit que le A350M de chez Intel consomme 30 watts, là où la 1650 en consomme 50. Et dans l'ensemble, au niveau des performances du GPU en lui-même en jeu, si on garde à l'esprit que c'est un GPU très bas de gamme pour PC portable, dans les jeux où ça fonctionne, c'est pas si mal que ça dans l'ensemble, pour ce que c'est. Évidemment, c'est pas un GPU haut de gamme, c'est plus aux alentours d'un MX quelque chose sur PC portable. Donc si on garde ça à l'esprit, en vrai c'est potable. Le gros problème, bien évidemment, ce qui ressort de tout ça, c'est surtout les drivers. Les drivers ne sont pas prêts, apparemment. Le programme de chez Intel, les drivers ne reconnaissent même pas quel type de GPU est utilisé. Il y a encore plein de soucis, et il y a aussi beaucoup de jeux où ça fonctionne pas vraiment bien, donc on comprend bien, encore une fois, s'il y avait nécessité de le rappeler, mais le gros souci chez Intel, là, clairement, c'est les drivers, puisque le matos en lui-même, quand ça fonctionne, apparemment, c'est plutôt correct. Donc bref, ça reste très clairement un paper launch, c'est un faux lancement. On espère quand même qu'Intel arrivera à une situation plus correcte au niveau de ses drivers pour le lancement des cartes pour PC de bureau. Ça va être quand même compliqué, je pense, dans un premier temps, mais on verra bien. Et on continue avec la rumeur en ce moment au niveau des RTX 4000. Eh bien, il se pourrait que les RTX 4000 ne soient pas les RTX 4000 au final, mais peut-être les RTX 5000 ou autre chose, on verra bien. Ça a commencé à partir du mois d'avril, apparemment. Copy de 7kimi, qui est quand même un des plus gros fuiteurs d'infos de la part de chez Nvidia et parfois aussi d'autres constructeurs, où ils ne mettaient plus le nom de la carte dans ses fuites en fait. Par exemple ici, il n'appelle pas ça une 4090, 4080 ou 4070, mais il a mis des petites étoiles à la place. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui, hier, Cortex, pareil, selon lui apparemment, on passerait bien des RTX 4000 au peut-être RTX 5000 d'un coup. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'Nvidia choisirait de faire ça, est-ce que c'est du marketing ? On pourrait imaginer, on a passé les RTX 4000 tellement elles étaient puissantes, on est passé directement aux 5000, on a fait un bond générationnel x2 d'un coup, ce qui niveau marketing serait assez rigolo, mais bon, ça n'aurait pas beaucoup de sens non plus, même si ça se tient, entre guillemets, puisque oui, pour rappel, la future génération risque quand même d'envoyer sévère, donc on fait quasiment un gap de 2 générations d'un coup. Bon, on verra si ça se vérifie, mais la rumeur commence quand même à prendre de l'ampleur sur Twitter depuis quelques jours. On verra bien. Et on enchaîne avec AMD. AMD est le 5800X 3D qui sort le 20 avril. Et on avait déjà eu la semaine dernière Xiangso qui avait fait une preview de son test du 5800X 3D en applicatif et aussi sur Shadow of the Tomb Raider où c'était plutôt encourageant dans l'ensemble. Et bien là, il nous a fait un petit test complet. Alors pour ce qui est des perfs en production, évidemment, on sait que le 5800X 3D n'apportera pas grand chose par rapport à un 5800X classique, voire rien du tout, même très certainement dans certains cas une petite baisse de performance à cause de la fréquence légèrement plus basse que le 5800X classique. Par contre, dans les tests en jeu, on va le voir ici c'est en 1080p Ultra, donc très clairement en 1080p Ultra sur certains jeux, on est plutôt limité par le GPU plus que par le CPU, mais malgré tout, on observe que le 5800X 3D, dans les grandes lignes, arrive à rattraper son retard par rapport au 12900 KF, mais dans l'ensemble, on peut dire que en gaming, le 5800X 3D, l'ajout de ce cache de niveau 3, arrive assez régulièrement à faire la différence par rapport au 12900K. Et on a même quelques jeux où le 5800X 3D tire clairement son épingle du jeu, par exemple ici sur Final Fantasy XV, on voit très clairement que par rapport au 12900 KF,
il y a un bon gros boost de performance entre les deux, enfin c'est quand même assez significatif, hein, même en 1080p ultra, et c'est un petit peu ce qui est intéressant avec ce 5800 X3D, c'est que dans les jeux où il y a très clairement un avantage à avoir plus de cache, à avoir de la mémoire plus rapide sur le processeur, et bien dans ces conditions-là, le 5800 X3D s'envole, tout simplement. Il y a des jeux qui vont vraiment en tirer parti à fond, et d'autres où ça va être beaucoup moins intéressant, voire nul. C'est au cas par cas, mais quand même au global, hein, il y a quand même une belle augmentation de performance. Alors la différence se creuse un petit peu plus encore en 720p, où là, hein, le 5800 X3D est très régulièrement premier par rapport au 12900K. Alors après, évidemment, les benches en 720p, ça permet d'éliminer le goulot d'étranglement du GPU la plupart du temps, mais c'est pas non plus super représentatif de ce que les joueurs vont en faire. Enfin, personnellement, je vais pas m'amuser à jouer en 720p juste pour tirer le meilleur parti de mon processeur, mais bon, c'est intéressant de voir quand même hein, que, bah oui, effectivement, en 720p, il y a quand même un bon gros gap de perf, même par rapport au 12900K. La plupart du temps, ici, le 5800X arrive à faire mieux, puisque au global, hein, le 5800X 3D fait à peu près 6% de mieux dans ce test par rapport au 12900K en jeu en 1080p, et en 720p il fait quasiment 11% de mieux que le 12900K, ce qui est quand même, je trouve, plutôt impressionnant, juste en rajoutant plus de cache sur le processeur. On voit très clairement hein, que le cache peut quand même avoir une importance significative dans les performances en jeu. Et ben ça se vérifie ici encore une fois. Alors est-ce que pour autant c'est un produit intéressant dans l'ensemble ? Difficile à dire, hein. Si vous voulez vraiment le meilleur processeur gaming sur la M4 pour un upgrade final, ou si vous avez besoin d'acheter une config maintenant, que vous voulez le top du top pour le gaming chez AMD, eh bien très clairement ce sera ce processeur-là. Par contre, si vous avez déjà un 5000 normal de chez AMD, bon le grade est clairement dispensable, hein, c'est pas super intéressant, à part si vous voulez vraiment le top du top. Là je dirais que vous faites ce que vous voulez. Moi personnellement je trouve que vu la différence de prix entre le 5800X et le X3D, ça vaut pas vraiment le coup. On commence déjà aussi à trouver des 5900X au prix de ce futur 5800X. Je veux bien que ce soit plus performant en gaming, mais c'est en 1080p. Alors après, évidemment, hein, si vous faites de la compétition, des jeux compétitifs, que vous avez besoin de le plus de FPS possible, avec des taux de rafraîchissement hyper élevés, et bien là, oui, ça peut peut-être se justifier, hein, mais c'est très clairement un usage niche, mais malgré tout, bon, c'est là. Mais pour la plupart des utilisateurs classiques, surtout si vous jouez en 1440p et plus, l'intérêt est quand même pas super évident. Et on continue avec le prix des GPU qui continue de baisser. J'avais fait un petit post dans l'onglet communautaire à ce sujet, hein. Par exemple chez PC Component Test depuis hier, on peut trouver la RTX 3060 à 460 €, la RX 6600 XT à 430 € et la RX 6600 à 370 €. Alors, dans l'ensemble, pour les deux Radeon, on est, je dirais, au MSRP en fait. Puisque pour rappel, hein, le MSRP de la 6600, c'est 330 $. Si on prend en compte les taxes et le taux de change qui nous arrangent pas des masses, bon, en fait, c'est ce prix-là. Pareil pour la 6600 XT, le MSRP, c'était 399 $. Pareil, hein, les 30 balles de différence, c'est grosso modo les taxes et le taux de change qui nous met pas très bien. Mais en fait, hein, c'est le MSRP. Et c'est la première fois hein, qu'on retrouve des cartes custom dans le commerce au MSRP, que ce soit pour les 6600 XT ou pour toute autre carte en fait. Donc comme prévu depuis un bon moment, hein, j'avais toujours dit les cartes qui arriveront au MSRP en premier, ben ce sera les 6600. Bon bah ça n'a pas raté évidemment. Celle qui devrait suivre en toute logique, ce sera la 6700 XT. Chez Nvidia, les premières cartes qui devraient baisser le plus, ben ce sera la 3070 Ti, puisque très clairement c'est pas celle qui excite le plus les joueurs, je dirais à raison, puisque même par rapport à la 3070 classique, personnellement je la trouve pas hyper intéressante, en grande partie parce que niveau perf c'est kiff-kiff, par contre au niveau consommation, la GDDR6X elle fait pas plaisir. Et chez Nvidia, la 3060 risque elle aussi d'être celle qui va baisser le plus dans un premier temps. Déjà là on voit que bon, c'est 460 balles, ça reste cher par rapport à son MSRP qui est de 330 $, donc en France on devrait avoir 360 €.
si elle était au tarif normal, donc on est encore 100 balles au-dessus de son vrai prix, mais c'est quand même une sacrée baisse par rapport à ce qu'on avait il y a quelques mois. Alors j'avais déjà vu dans les commentaires certains qui sont un petit peu ronchons en disant que c'est toujours trop cher. Oui, c'est trop cher, on est d'accord, mais c'est quand même les prix les plus bas que l'on ait vu depuis la sortie des GPU en fait, et même par rapport au MSRP des cartes d'AMD, je l'ai déjà dit par le passé, mais de base, les MSRP des RX 6600 XT et 6600 normales, ils sont trop élevé. C'est ce que j'avais dit lors des tests, c'est ce que je dis toujours là actuellement, parce que tout simplement le MSRP d'AMD avait pris en compte la hausse des prix. Ce qui clairement n'avait pas aidé leur image au moment de la sortie de ces cartes, mais c'était des MSRP du coup plus réalistes. Donc même si ce tarif officiel que l'on retrouve ici n'est pas hyper intéressant, et encore que je trouve que la 6600 à 370 balles, c'est correct, c'est ok. Pour moi, perso, je trouve pas ça trop déconnant non plus, même si ça reste évidemment trop cher. La question maintenant, c'est bon, on a tapé le MSRP sur certains modèles. Personnellement, moi je pense que les prix vont continuer de baisser sur ces modèles-là aussi, puisque très clairement, les RX 6600 étaient surtaxés d'origine. Je ne serais pas surpris que ces modèles-là descendent en dessous de ces prix-là, en dessous du MSRP, puisque dans la logique, la 6600 XT n'aurait pas dû coûter 400 $, mais à la base, on aurait plus été entre 330 et 350 $, donc le prix de la 6600 tout court, et la 6600 tout court aurait dû coûter entre 250 et 300 $, et là, à mon avis, on va encore descendre. Alors j'espère qu'on va descendre, je sais pas si ça va se produire, mais s'il y a des cartes qui doivent passer en dessous du MSRP, ce sera les cartes d'AMD déjà, et ce seront ces modèles-là, à n'en pas douter, puisque malgré tout, les 6600 n'ont pas hyper bonne presse ou réputation, pour une raison de prix, tout simplement. Pour rappel, la 6600 XT, au niveau performance, ça se situe entre la 3060 et la 3060 Ti, et la 6600, vous avez mes tests pour répondre à la question, mais en gros, ça se situe aux alentours de la 3060, parfois un petit peu plus bas, ça dépend des jeux, ça dépend des réglages, mais dans l'ensemble, elles sont plus ou moins comparables. Donc bref, c'est super encourageant tout ça quand même. Je sais qu'on arrive en fin de génération, je sais que les tarifs sont pas hyper intéressants non plus, mais ils sont au plus bas, on peut pas le nier. On devrait aussi retrouver une baisse dans les boutiques françaises cette semaine, en fait, ça devrait baisser aussi chez nous, et il serait temps quand même, puisque ça met du temps à se répercuter en France, les boutiques sont pas très chaudes pour faire baisser les prix, mais je pense qu'il y a du gros stock qui arrive, les prix vont devoir baisser en fait. Est-ce que ça va durer ? On verra bien, mais j'ai quand même envie de dire, si vous avez besoin d'un GPU, c'est un peu la grosse question, si vous en avez besoin, c'est pas le pire moment pour acheter une carte milieu de gamme. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart du temps, quand une nouvelle génération arrive, le milieu de gamme n'arrive pas tout de suite par rapport au haut de gamme. Donc si vous prenez une carte milieu de gamme maintenant, pourquoi pas faire une transition sur le haut de gamme de la génération qui va arriver, en toute logique, vous pourriez pouvoir refourguer une carte milieu de gamme à un tarif pas trop déconnant. C'est généralement ce qui se passe, puisqu'il y a une petite période de flottement entre l'arrivée du milieu de gamme de la génération qui suit, et donc si vous voulez faire un upgrade dans quelques mois, tout en ayant une carte qui permette de jouer dans de bonnes conditions actuellement, ça peut se tenir, et généralement c'est ce que je fais moi. Donc bref, faites comme vous le sentez. Je rappelle aussi que les prix risquent de diminuer encore un petit peu dans les semaines qui viennent, très probablement encore au mois de mai. Par contre, on n'est pas à l'abri d'une petite remontada au niveau du mois de septembre. J'en sais rien, on verra bien. Mais je dirais qu'il y a une petite fenêtre de tir qui peut être sympathique sur certains modèles. Malgré tout, c'est pas forcément le mauvais plan d'y aller maintenant sur ces cartes-là. Enfin bref, voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire aujourd'hui au niveau des news. Il y a quand même des trucs plutôt sympas, ça fait quand même plaisir de voir des cartes revenir au MSRP. On a quand même attendu ça 1 an et demi, on va dire. C'est cool, c'est cool. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube si vous voulez soutenir la chaîne. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, à la prochaine, salut!